Quel impact pour la spiritualité authentique pour le développement d'une nation? Nous prenons le cas de la RDC, République démocratique du Congo. Lorsque vous êtes dans une religion, on vous mettra dans votre tête que c'est le vôtre qui est la meilleure. Pour les autres, sont de n'importe quoi. Mais si le nôtre était la meilleure, nous le savons. Vous savez que toutes les religions, nous sommes d'accord qu'il y a un seul créateur de l'univers. Ça, toutes les religions sont d'accord avec ça. Mais s'il y a un seul créateur de l'univers, pourquoi on a des noms de divinités différentes, on a des dogmes différents, des religions différentes, des spiritualités différentes et autres, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est mentionné dans le livre que vous aimez beaucoup, la Torah, du peuple d'Israël. Il y a déjà le drapeau que j'ai trouvé. Nous sommes ici dans ce beau cadre ici que vous nous recevez. Que vous allez attaquer le Dieu là, l'Éternel des armées a donné la terre. Il faut aller prendre la terre des autres. Il faut aller vous emparer de ça. Non, partout foulera les plantes de vos pieds. C'est pas l'Éternel des armées, c'est le Dieu d'Israël. Il faut faire la différence entre l'Éternel des armées qui est le Créateur suprême avec le Dieu d'Israël qui est le Dieu d'une patrie, d'une nation. Parce qu'en hébreu on dit Eloha, El-Eloha, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Ah bon? Yehovah Tsevaot, c'est le Créateur suprême. Jamais le Créateur suprême va vous donner les 10 commandements en disant respectez le bord de vos ancêtres et il va venir encore vous dire allez-y vous violer les ancêtres des autres. Jamais. Quel impact pour la spiritualité authentique pour le développement d'une nation? Nous prenons le cas de la RDC, République démocratique du Congo. Ces grands pays au cœur de l'Afrique. On nous apprend que le Congo est comme une gâchette d'une arme, qui est l'Afrique. Le Congo traverse des moments turbulents. Le Congo est en proie à de guerres, à des situations d'insécurité qui frappent sérieusement dans sa partie est. Mais que dit la spiritualité? Que pensent des hommes spirituels, des femmes spirituelles qui sont élevés en spiritualité pour chercher et trouver des solutions afin d'apporter la paix dans cette nation? Aujourd'hui, autour de cette question, de cette problématique, nous allons entretenir la reine du Midi, Oshea Hava, qui revient encore sur ce plateau pour nous donner la lumière sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, où nous sommes allés à la rencontre de la servante de Dieu, de l'Éternel, des Elohim, pour avoir des réponses à des questions qui nous préoccupent. Notre pays, la grande nation, la RDC, la République démocratique du Congo, est en proie à l'insécurité dans sa partie est. Et c'est là, ça fait plus de 3 décennies. Je peux même dire au-delà de 3 décennies, que cette partie est confrontée à des situations d'insécurité qui ne dit plus son nom. Mais nous avons dans ce pays des hommes spirituels, des femmes spirituelles, qui sont en contact avec le grand être, le maître suprême qui a créé toutes choses. On l'appelle le créateur de l'univers, le maître de l'univers. Mais pourquoi cette situation ne trouve pas de solution? Pourquoi cette problématique ne trouve pas de réponse? Est-ce qu'il y a des théories? Est-ce qu'il y a des théories qui peuvent donner la paix aux Congolais et aux Congolaises? Bienvenue et shalom, madame Oshea Hava, la reine du Midi. Shabbat shalom à vous, chers journalistes. Ravi encore de vous retrouver, ça fait un bon bout de temps. C'est un honneur pour nous de revenir toujours sur le chemin de la vérité. Vraiment, cet honneur est partagé. Nous aussi, nous sommes honorés lorsque nous vous recevons. Nous avons quand même de la matière. Vous avez entendu mon introduction. Et nous avons essayé d'échanger avant l'émission pour comprendre un peu cette situation. Et nous venons auprès de vous parce que vous êtes parmi ces leaders, parmi ces hommes et femmes
qui se sont adonnés à la spiritualité pour comprendre la spiritualité afin d'apporter les solutions à l'humanité. Lorsque vous regardez d'abord notre pays, vous regardez le continent, Africamat, comme vous l'appelez. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Tu as bien prononcé, oui, Africamat. Voilà. Alors, quelle lecture faites-vous? Depuis que vous êtes lancé dans la lutte pour l'émancipation, je pèse bien mes mots, l'émancipation de l'Afrique jusqu'à ces jours, quel constat faites-vous? Le grand constat est l'inconscience collective. L'inconscience collective panafricaine en général, en particulier le bassin du Congo dont je cite la RDC. Parce que je vous ai toujours dit que l'enfant commence à se créer par le cœur. Dans le ventre d'une mère, c'est le cœur qui commence. Et le cœur, c'est la RDC. Donc si la RDC, étant donné le cœur de l'Afrique, si elle ne prend pas conscience, c'est pas possible que quelque chose puisse se passer. Et la difficulté que nous rencontrons en tant que des panafricains spirituels, parce que vous savez, la question sur la panafricanité, les gens se sont lancés depuis toujours dans plusieurs domaines. Et les autres dans la politique, c'est la panafricanité politique que tout le monde connaît et qui parle. Et les autres panafricanité historique, nous parlons de Cheikh Anta Diop. Nous voyons les autres qui sont dans la lutte panafricaine et dans d'autres dimensions de la vie. Mais la panafricanité spirituelle, ça n'existait pas encore parce qu'il y a plus de religieux que des spirituels. J'explique. Les religieux, ce sont des gens qui passent leur temps à critiquer les autres, les uns les autres. Ils pensent que ce qu'ils ont comme spiritualité est la meilleure et que la spiritualité des autres est la moins meilleure. Par contre, la spiritualité, c'est un monde de complémentarité. On sait bien qu'on a une partie et on a besoin de l'autre pour compléter. Et donc, la spiritualité panafricaine n'existait pas encore. Quand elle va commencer à exister, elle commencera ici au cœur de l'Afrique. Ici, précisément au bassin du Congo. Vous allez remarquer, il y a plus de spiritistes que de spirituels. Je cite, les spiritistes, ce sont des gens... Attendez, madame, attendez. Là, vous allez trop vite en besogne. Désolée, à la matière. excusez-moi. Donc, nous avons compris, hein, donc nous allons aborder tout à l'heure là, la question, parce que ce sont je peux dire, des prédicats que nous avons cités dans notre thématique, la spiritualité, l'authenticité, parce que nous parlons de quel impact de la spiritualité authentique. Donc, nous avons la spiritualité, l'authenticité, le développement et la nation. Oui. Je peux dire que ce sont Quatre les 4 mots, prédicats, oui. 4 mots, 4 concepts que nous allons essayer un peu de comprendre dans... Alors, madame, lecture. Donc, depuis que vous êtes lancée dans cette lutte jusqu'à ces jours, vous pouvez dire que votre lecture, elle est mitigée, elle est triste. Vous êtes attristé par ce que Très attristé, oui. Parce que, au fait, les étoiles, je crois que vous savez déjà que j'essaye de rassembler les étoiles du Congo, les étoiles congolaises. Déjà, ils ne se comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre qu'ils sont des étoiles. Ils ont du mal à comprendre que si les étoiles ne forment pas un corps, comme on dit en français, constellation des étoiles, il n'y aura pas la nouvelle lune. S'il n'y a pas la nouvelle lune, il n'y aura pas un soleil nouveau. Parce qu'il faut d'abord la constellation des étoiles pour une nouvelle ligne, ce qu'on appelle le corps stellaire. Ce corps stellaire permettra maintenant que la lumière apparaît et que le ténèbre disparaît. Et c'est ce qui n'existait pas encore. J'essaye jusqu'ici, mais ça ne marchait pas encore. Ça marchera peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Maintenant, quand il y aura cette corps stellaire qui est lunaire, c'est par des lunes, justement, qu'il y aura maintenant un soleil nouveau. Et c'est le soleil qui apporte le développement. Donc, pour l'instant, on est en train juste de parler. Donc, ces étoiles-là, ce sont des humains, de frères et sœurs. Oui, ce sont des hommes, comme vous connaissez, des Roger Baka, des Samuel Massambukidi, fils de l'homme Congo. Tous ces grands figures qui se font un nom dans ce pays. Parlons de la spiritualité. Ils sont dans plusieurs écoles différentes parce que la religion, ce sont des écoles. Moi, je viens d'une école judaïque, et les autres christiques, et les autres Ngunza, les autres églises des Noirs. Ça, c'est des écoles là où nous apprenons comment aimer le Créateur en aimant la nation. Parce qu'on ne peut pas aimer... Donc, le Créateur est unique pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est comme le souffle de vie. C'est le même que vous avez, que j'ai. Le sang rouge que vous avez, c'est ce que j'ai. Maintenant, la particularité, c'est par rapport au mandat et à la mission que vous devez faire. Mais si je parle là, c'est parce que j'ai un corps.
Vous m'écoutez parce que vous avez un corps. Vous me posez des questions parce que vous avez un corps. Si nous sommes chacun de son côté, jamais ça pourrait marcher. Et c'est ce qui ne marchait pas d'ailleurs. Donc, si nous parlons de l'impact de la spiritualité authentique, vous savez, cher Rémi, si un jour on arrivait à comprendre qu'il est temps de se dire des vérités, et si seulement les lecteurs de la Bible pouvaient accepter Zacharie chapitre 8, les choses vont changer. Madame, d'entre deux jeux, la spiritualité. Vous avez parlé, vous avez dit, ici au Congo, il y a beaucoup plus de spiritistes que les spirituels. Oui. Vous avez dit que la spiritualité, c'est le rapport entre l'homme et le divin directement, exactement, et le Créateur. Exactement. La religion, c'est l'ensemble de tous ces dogmes, de tous ces principes qu'on met en place pour orienter les gens suivant un concept humain, un chemin bien tracé. Donc, on ne peut pas s'en déroger. Exact. Mais la spiritualité, elle est dynamique. Très dynamique. Donc, Dieu peut venir de ce côté, ou de l'autre côté. Ou de l'autre côté. Exactement. Donc on ne sait pas fixer la spiritualité. On ne peut pas, parce que c'est synergique d'ailleurs. Voilà. Alors lorsque vous parlez de spiritistes, vous voulez dire quoi? Les spiritistes, c'est ce qui se passe en Afrique. Il y a tellement de gens qui parlent de la spiritualité qui est d'ailleurs faux. Si on parle de la spiritualité, donc il y a esprit et des rituels. Quand on dit rituel, donc on parle des éléments de la nature. C'est que nous accompagnons avec les éléments de la nature pour se connecter justement à l'être suprême qui a créé des éléments de la nature avant nous. Et si réellement nous sommes dans ces rituels-là, dans son authenticité, dans son originalité, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi nos États sont toujours misérables? Pourquoi nos nations sont toujours misérables? Pourquoi nos continents vont de pire en pire? Pourquoi notre race est misérable? Ça veut dire que nous sommes dans l'erreur, mais on pense qu'on est dans le droit chemin. C'est pour ça que j'aime cette émission, Le Chemin de la Vérité. On est dans la fausseté, mais on pense qu'on est dans la vérité. C'est justement à cause de cette ignorance, cette ambiguïté, de connaissance et de l'authenticité. Je parle de l'authenticité. Voilà le résultat. Nous voyons tout ça là, c'est le spiritisme. C'est-à-dire, lorsque vous essayez de vous connecter à l'absolu, d'accord, sans respecter des lois et les ordonnances établies justement par cet absolu-là, vous serez connecté avec soit vos ancêtres, soit avec des esprits de la nature. Et les esprits de la nature, à cet instant, et ils obéissent à l'absolu. Comme vous n'êtes pas en bonne relation avec l'absolu, il vous envoie des choses malheureuses. Lorsque vous dites cela, tout ça, n'est-ce pas un peu de l'idolâtrie? Vous n'allez pas nous perdre un peu le chemin, la bonne voie? Mais vous êtes déjà dans l'idolâtrie. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, vous adorez celui que vous n'avez jamais vu. C'est ça l'idole justement. Le fait que vous l'adorez et qui ne sait pas, c'est rien. C'est que c'est un idole. Un idole, c'est qui? C'est ce qui ne bouge pas, ce qui ne parle pas, ce qui n'agit pas. Si ces divinités invoquées tant dans ces territoires étaient vraies, pourquoi ils n'entendent pas? Pourquoi ils ne voient pas? Pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi le peuple va de pire en pire dans la souffrance? Vous êtes déjà dans l'idolâtrie. C'est parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que vous êtes déjà dans l'idolâtrie. Parce que si vous voulez être des vrais adorateurs, il n'y a pas un autre chemin. Si pour adorer celui qui a créé l'univers, il faut d'abord comprendre ou connaître qu'est-ce que c'est l'authenticité. Quand on dit l'authenticité, on parle de l'endogénité, donc la spiritualité endogène. Et ça ne peut pas être exogène. Vous commencez d'abord avec l'endogène, ce qui vous appartient, et vous prêtez l'exogène pour compléter. Pour que je sois vivante, il y a eu une mère et un père. Donc vous ne pouvez pas prendre la globalité exogène et espérer vivre le bonheur dans votre terre natale, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc le problème... Soyez plus simple, madame. Oui. Là, nous nous adressons et aux citoyens lambda et aux moins nantis, je peux dire, aux novices. Pour qu'ils comprennent, mais parce que de la matière ici, c'est vraiment très important, surtout pour tous les Congolais. Oui. Alors, soyez plus simple pour permettre à tout le monde de bien vous saisir. Parce que moi-même, là, des fois, je suis un peu... Bon, endogène, c'est ce qui est authentique, ce qui est original, ce qui vous appartient en propre. Le Créateur suprême nous a créés, nous tous. Très bien. Il nous a donné une portion de terre là où nous sommes nés. Sur cette terre-là, il y a l'eau, le feu, le vent et la matière.
Nous avons 4 éléments de la nature. Et il nous a créés, nous les humains, pour que nous puissions coordonner ou commander ou gérer ces 4 éléments de la nature. Chacun de ces éléments de la nature a des esprits, puisque l'auteur de la vie est un esprit. Dans tout ce qu'il a créé, il a mis un esprit. Soit pour garder, soit pour faire vivre la chose. Alors, chacun des esprits a établi des lois. Des lois qui permettent à ce qu'il y ait de l'équilibre. Voilà pourquoi les nuages ne tombent pas sur nous, parce qu'il y a une loi qui lui dit ne descends pas ici. Le fleuve ne nous inonde pas parce qu'il y a une loi qui lui dit arrête-toi ici, quelle que soit la manière dont l'eau va monter. Alors tout ça pour donc, que chaque État a sa superficie, sa zone d'action. Exactement, ce sont là des lois spirituelles que l'auteur de l'existence a établies. Et nous sommes venus les derniers, selon la révélation des Saintes Écritures, nous sommes les dernières créatures. Et on a été créés pas pour que ça puisse nous appartenir, non. Selon les Saintes Écritures, nous avons été créés justement pour gérer ça, pour dominer ça, ça veut dire pour servir le Créateur en gérant ses entreprises. Alors, si on voit bien, on veut faire confiance aux Saintes Écritures, on verra qu'on n'était même pas dans le projet. Donc nous sommes un surplus. Alors comment nous venons sur la terre? Nous ne voulons pas connaître des lois de la terre, on ne veut pas connaître des lois du feu, on ne veut pas connaître des lois de l'air, on ne veut pas connaître des lois de la matière. Voilà pourquoi la matière ne nous donne rien. Pourtant nous avons tout, mais nous ne possédons rien. Ceux qui ont étudié ces dimensions-là, ceux qui sont allés dans ces écoles spirituelles, qui ont des maîtres et des maîtresses qui les ont enseigné la spiritualité, c'est eux qui viennent ici prendre ces matières là justement pour inventer et créer autre. Or, hier, nos ancêtres faisaient ça. C'est eux qui étaient les premiers civilisateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus rien aujourd'hui. Parce qu'on a méprisé la loi spirituelle. On a dit qu'on n'en a plus besoin. On veut faire des choses comme on veut. Nos ancêtres ont connu la loi de la maths, une loi qui te disait tu ne dois faire du mal à personne, même pas à des créatures ni à des insectes. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a méprisé parce qu'on était monté. Et la justice divine exige que quand vous montez trop, vous refusez d'obéir aux lois de la pesanteur, votre destination finale, vous tombez. C'est comme ça que nous sommes tombés. Maintenant qu'on est en pleine renaissance panafricaine, maintenant qu'on essaye de se relever, ça doit commencer quelque part. Si la civilisation a commencé en Égypte ou bien au Soudan, là-bas au Nil, mais cette fois-ci, la nouvelle civilisation naîtra dans le bassin du Congo, en RDC. Alors ici, en RDC, des hommes et des femmes qui dit que nous sommes des spirituels. Nous prions l'auteur de l'existence. Nous sommes en contact avec le Créateur absolu. Pourquoi on refuse de se mettre ensemble? Parce que vous et moi, nous sommes là parce que vous écoutez ce que j'ai dit et moi j'ai dit ce que vous me posez comme des questions. Nous sommes un corps. Sans un corps, il n'y a aucune spiritualité. Vous partez dans l'église chrétienne des réveils, ils ne sont pas en accord. Parce que qui dit un corps, c'est être d'accord les uns les autres. Vous venez chez les catholiques... Surtout avec toutes ces divisions que nous connaissons. Voilà. Vous partez chez les catholiques, il n'y a pas d'accord. Vous partez chez les Ngunza, n'en parlons même plus, ils n'ont pas d'accord. Les Kamites, il n'y a pas d'accord. Donc, la spiritualité, parler de la spiritualité... N'est-ce pas lui-même le maître créateur qui incite un peu tout ça pour imposer un peu sa suprématie, pour imposer sa souveraineté? Vous savez, je pouvais être parce d'accord. que là, il craint peut-être que la tour de Babel ne revienne encore. Parce que quand les hommes s'accordent, ils forment une force. Et ils vont commencer à s'élever. Mais les gens, pourquoi là, il a détruit la tour de Babel? Parce que les gens se sont accordés pour justement se développer et rester là. Or, lui, son idéologie était que les gens partent partout dans le monde. Or, et ils ont dit... partout. Oui, et ils ont dit, montons pour établir une tour afin qu'on reste là. C'est comme ça, il a dit, ok, je descendrai, je détruirai. Donc l'auteur de l'existence n'est pas d'accord lorsqu'on fait quelque chose pour vos intérêts. Vous verrez, les Blancs, ils ont tout fait à leur intérêt, ils ont détruit le monde entier pour eux. Là, ils sont en train d'être détruits. Les Africains aussi, ils sont en train de penser comme certains Africains. Bon, nous allons monter dans notre civilisation, ça sera nous les Noirs et pas les Blancs, pas des jaunes et pas des rouges, comme certains le disent. Mais ça va aussi être détruit. Tout ce que l'humanité corrompue le fait avec les intérêts propres, ça ne marchera pas. Par contre, les Saintes Écritures nous disent, je veux que vous soyez un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Si nous savons tous, là, je parle à ceux qui croient à cette écriture-là.
si vous êtes les uns les autres, ah non, tu verras à la longueur de la journée, les autres sont des diables, les autres sont des satans. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, l'homme africain en général, le Congolais en particulier, tout ce qui ne peut pas être, il ne peut pas avoir. Quand l'autre est là, c'est un Satan. Ce qu'il ne peut pas connaître, quand l'autre connaît, c'est un Satan. Donc, le problématique est à ce niveau-là. Donc, du coup, à cet instant, ce n'est pas la spiritualité, c'est plutôt le spiritisme. Or, le spiritisme, c'est une bonne chose. Ça peut vous donner le matériel, comme ils ont des voitures, des avions et machin autres. Vous tuez les gens pour que les âmes de ces personnes-là puissent vous servir, pour que vous puissiez avoir tout ce... Mais vous n'êtes que des acheteurs. Cet avion que tu as acheté, tu ne l'as pas inventé. Cette maison que tu as pris l'architecture de quelqu'un d'autre et tu ne l'as pas construit. Ce téléphone que tu as, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. Toi, tu n'es qu'un acheteur. Or, dans la loi de la spiritualité, celui qui est supérieur, c'est celui qui est vendeur. Ce n'est pas celui qui est acheteur. Le vendeur, maintenant, c'est qui? C'est celui qui crée. Madame, j'ai une petite question qui me frôle à l'esprit là. Alors, en vous entendant parler, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certainement une unicité dans la spiritualité? C'est-à-dire qu'une spiritualité qui s'impose à tous. Exactement. Parce qu'avoir toutes les cultures que nous avons sur la terre, d'abord dans notre propre pays, nous avons plus de 444 ethnies. Donc chaque culture a sa façon de voir les choses, d'appréhender un peu la spiritualité, les mondes oui, ça c'est la race humaine. Tout ça. Est-ce qu'il y a une intersection dans la spiritualité qui peut unir toutes ces 444 ethnies? Parce que, comme vous le dites, si on ne s'entend pas, il y a un sens égaux, un côté égaux de la nature humaine, de chaque tribu qui se disent que c'est nous qui sommes faux. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, nous, dans notre tribu, lorsque nous sortons, nous faisons disparaître les aéroports. On nous apprend qu'à Cabinda, on fait disparaître l'aéroport, on fait disparaître l'avion. Tu viens, tu jettes ton avion, tu ne trouves pas. C'est la protection. Dit, tu vas à Bandundu, on te fait ça. Donc, chaque tribu se prévaut une certaine dimension plus que les autres. Oh, mon frère, ça, c'est la protection. Vous savez, le Créateur nous a donné 3 capacités que tout le monde en a. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Dans cette intuition-là, les autres appellent ça 6e sens. C'est la capacité de se protéger contre le mal. Et ça, si une nation, un tribu, un clan a ces pouvoirs-là, ils peuvent le faire. C'est pas ça, la spiritualité. Ça, c'est la nature même, elle-même, elle est comme ça. Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité, on va au-delà. La spiritualité transcende. Il ne faut pas confondre la spiritualité et la religion. Donc, ça, c'est du fétichisme. Mais tout ça là, c'est la nature humaine. C'est-à-dire le fétichisme, la sorcellerie, la méchanceté, la haine, tout ça, c'est l'homme corrompu. Et ça, c'est des êtres, des espèces humaines et de la race humaine. Dans la race humaine, il y a des humains qui disent que la race noire est la meilleure, la race blanche est n'importe quoi. C'est comme les blancs aussi disent qu'ils sont les meilleurs et nous sommes n'importe quoi. Aujourd'hui, quand nous parlons, nous révélons l'histoire de ce que nous étions hier et que les blancs n'étaient rien. Mais les blancs ont déjà raconté leur version des faits en disant que nous, on n'était rien. C'est eux qui sont tout. Vous voyez? C'est-à-dire la race humaine, c'est comme pendant le froid, hein, chacun tire la couverture de son côté. Mais ce qui fait la spiritualité, on parle là des êtres humains et des êtres vivants. Les êtres humains, c'est des gens qui savent que c'est le même souffle que j'ai, que l'autre a. Ça, c'est la spiritualité. Le son qu'il a, c'est le même son que j'ai. J'ai des capacités peut-être supérieures à l'autre pour que je puisse aider celui qui est inférieur. J'ai des capacités moins inférieures à l'autre, c'est pour que je sois humble envers celui qui est supérieur. Ça, c'est la spiritualité qui t'informe ça. Par contre, lorsque vous êtes dans une religion, on vous mettra dans votre tête que c'est le vôtre qui est la meilleure. Pour les autres, sont de n'importe quoi. Mais si le nôtre était la meilleure, nous le savons. Vous savez que toutes les religions, nous sommes d'accord qu'il y a un seul créateur de l'univers. Ça, toutes les religions sont d'accord avec ça. Mais s'il y a un seul créateur de l'univers, pourquoi on a des noms de divinités différentes, on a des dogmes différents, des religions différentes, des spiritualités différentes et autres, mais pourquoi ça ne marche pas? Donc, la spiritualité, ça transcende des religions. Lorsqu'il y aura des hommes spirituels dans ce pays, ils seront capables de se mettre ensemble.
Je suis heureux d'entendre ces propos. Ça me fait du bien, j'ai un peu de frisson là. Et je pense que toute mon équipe qui m'accompagne, Jackson ainsi que Hubert Mandoudi, sont aussi emportés. Maintenant, qui est-ce qui est à la base? Parce que, à vous entendre, c'est comme si on a abandonné la spiritualité, on est plus dans le spiritisme. Exactement. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? L'ignorance. Parce que l'homme sait déjà que je suis créé à l'image. On l'entend partout, hein. Toutes les religions le disent, tous les mouvements, les spiritualités, je ne sais pas des spiritismes le disent. Je suis créé à l'image de Dieu, c'est moi qui dois dominer, c'est moi qui est fort. Et d'autres nous enseignent même que voici les pays que je vous donnerai en possession. Partout foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Il y a des nations comme ça qui s'élèvent. Oui, il y a des nations comme ça qui s'élèvent, qui disent que non, ils n'ont qu'à rêver jusqu'à demain. On domine le Congo. Il y a d'autres qui disent aussi, oh, le Seigneur a dit, j'ai entendu ça, j'ai eu dit, partout où je vous amènerai en captivité, priez pour ce pays-là. Donc, si aujourd'hui le Congo est pris en captivité, on doit prier pour ce pays qui nous prend en captivité. Dites-nous un peu tout ça. Comment maintenant comprendre? Oui, comment comprendre un peu tout ça? Vous savez, chers journalistes, nous sommes le contenu d'un contenant de 3 pièces. Allez-y doucement, reprenez doucement. J'ai dit nous sommes le contenu d'un contenant de 3 pièces. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Très bien. Ça, ce n'est qu'un contenu qui contient une maison à 3 pièces. Les hommes purement charnels, ils ont des réflexions comme ça. Ils pensent que Dieu m'a dit, quel Dieu qui lui a dit, le Dieu de cette terre. Dieu m'a parlé que les autres vont mourir. C'est moi qui va hériter. On prépare pour toi un accident. Voilà, j'ai vu un accident, tu vas mourir. Vous remarquerez, leur spiritisme est centré que sur les mauvaises nouvelles. Tu vas mourir, on va t'empoisonner, nous allons détruire, tout le monde va mourir. Non, attendez, vous avez des enfants. Pourquoi vous mettez au monde des enfants que vous allez vous-même les tuer plus tard? C'est quel Dieu ça? Il est temps que l'être humain plutôt, comprend que ça c'est la fausseté. L'auteur des vies, maître de la destinée, origine de la prédestinée, ne peut pas ôter des vies. Ceux qui ôtent des vies entre eux, et ce sont des dieux de ces mondes. Il est écrit dans ces mêmes livres que le Dieu de ces mondes, ou encore le prince de ce monde, vient et va tout dévorer. Parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a créés au nom de son amour. Comment il va venir t'envoyer des messages qui vont te détruire? Je suis d'accord qu'on nous dise que les parents punissent. Nous punissons nos enfants lorsqu'ils font des conneries, mais dire carrément que je vais détruire un enfant, je vais le tuer, mais pourquoi tu l'as fait exister? Ça, c'est les faussetés que l'Africain doit oublier ces choses. Ces peuples-là, les Rwandais, bien sûr, si tu ne veux pas citer, moi je cite, qui se dort et qui se réveille, dit que non, Dieu nous a dit que nous allons prendre la haine. Bon, il faut pas qu'on fasse confusion hein, dans nos identifications. C'est pas le peuple rwandais, mais on dit que c'est le gouvernement rwandais, Non, le pouvoir. Écoutez, dites ça comme vous voulez. J'ai dit les Rwandais. Avec leur gouvernement ou sans leur gouvernement, moi je dis les Rwandais. Qui dort et qui se réveille que Dieu, leur Dieu rwandais, leur a dit qu'ils vont prendre la RDC pour eux. Non, ils ont déjà pris la République démocratique du Congo qui est coloniale. Comme eux, ils sont des petits chéris, non pas des petits chéris, c'est-à-dire des petits chiens des Ah non, madame, là, dans cette émission, je ne peux pas permettre. Ça, c'est comme une insulte. Je ne demande pas votre permission pour dire ce que je pense. Je suis désolé, mais je ne demande pas votre permission pour dire ce que je pense. Ils sont en train de quémander chez les policiers. Par respect quand même pour les téléspectateurs. Usez d'autres mots. Non, je demande pas la permission de qui que ce soit. Écoutez, je suis là pour vulgariser un message. Je suis en train de vulgariser un message. On l'aime vulgariser, ça reste vulgaire. Donc je vais vraiment être très vulgaire. Désolé pour vous. Parce que ce qu'eux ils font à ma terre, ils ne sont pas polis. Donc ne me demandez pas d'être poli avec les gens qui ne me respectent pas. Vous comprenez? L'auteur de vie nous a tous créés. Et il a donné à chacun sa portion de terre, là où son nombril et là où est enterré ses ancêtres. Ces individus ne peuvent pas quitter chez eux avec, sous le mandat de leur Dieu, venir chez moi, dire que leur Dieu leur a dit qu'il va venir prendre chez moi. Et si leur Dieu leur a dit de prendre chez moi, le Créateur qui leur a donné cette divinité-là, il n'a pas mis les divinités ici. Non, ici aussi il y a des dieux. Mais non plus que c'est la guerre de Dieu, on va voir qui va gagner. Vous comprenez? Donc, l'auteur de la création, M. Rémy, jamais
il pourra inciter la haine en disant à un peuple, prenez vos armes, allez détruire ou infiltrer l'armée d'un peuple, allez-y infiltrer les... Mais c'est mentionné dans le livre que vous aimez beaucoup, la Torah, du peuple d'Israël. Il y a déjà le drapeau que j'ai trouvé. Nous sommes ici dans ce beau cadre ici que vous nous recevez. Hein, que vous allez attaquer le Dieu là, l'Éternel des armées a donné la terre. Il faut aller prendre la terre des autres. Il faut aller vous emparer de ça. Non, partout foulera les plantes de vos pieds. C'est pas l'Éternel des armées, c'est le Dieu d'Israël. Il faut faire la différence entre l'Éternel des armées, qui est le Créateur suprême, avec le Dieu d'Israël, qui est le Dieu d'une patrie, d'une nation. Parce qu'en hébreu, on dit Eloha, El Eloha, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Ah bon? Yehoah Tevaote, c'est le Créateur suprême. Jamais le Créateur suprême va vous donner les 10 commandements en disant respectez le bord de vos ancêtres, et il va venir encore vous dire allez-y violer les ancêtres des autres. Jamais. Ça, c'est les faussetés. Lui, dans la Torah, dit à Moshe, il dit à Moïse, écoutez, vous ne briserez pas des frontières que vos ancêtres ont établies. Vous ne dépasserez pas les bornes pour aller prendre le territoire de l'autre. Comment il va venir vous dire que venez aller prendre Palestine et pour que ça devienne pour vous? Ça, c'est le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Créateur suprême. Là, il dit midi. Là, vous bousculez les limites, vous les repoussez. C'est le sens d'écriture. Vous savez, vous allez trouver quelque part dans Deutéronome 32, là où Dieu d'Israël demande à Moïse de tuer les gens pour que les gens soient sacrifiés afin qu'ils reçoivent une bénédiction de lui. Donc, Exode 32, vous le connaissez. Alors, lorsque Dieu d'Israël demande à des gens de sacrifier le sang humain pour que lui le bénisse, ce n'est pas le Créateur suprême. Exode 20, le Créateur suprême dit à Moïse, écoute, tu ne verseras pas le sang humain. Comment il sera le même qui viendra dire aux gens à Exode 32, vous devez tuer pour que je vous bénisse? That question. Vous comprenez? Il ne peut pas se contredire. Si vous arrivez à vous contredire, vous n'existez plus. Votre divinité n'existe plus parce que la force d'un divin, c'est de rester dans sa parole. Si la divinité commence à changer, il n'est plus divin. Alors c'est que quand nous lisons les Écritures, on doit distinguer la parole de l'absolu suprême et la parole de divinité d'une nation. Dans notre nation à nous les Congos, notre nation est pacifique. Le numéro 1 prophète qui a parlé de la part de notre nation, qui est Simon Kibagou, il nous a dit, vous ne devez jamais prendre les armes à feu pour aller attaquer les gens. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Et jamais les Congolais sont allés violer le territoire de qui que ce soit. Quels que soient les problèmes que nous avons, même le chef de l'État, nous voyons comment il cherche à négocier toujours. Parce qu'on a un peuple pacifique. Mais cet pacifisme-là, c'était pour un peuple, juste une génération. Jusqu'à une limite de génération. Il y a une génération qui vient, qui ne sera plus pacifique. Parce que tu sais, lorsque vous frappez quelqu'un une fois, il dit c'est bon. Là, ça ne sera plus la spiritualité. Non, là on ne parle pas de la spiritualité, on est en train de parler du réel. La spiritualité, c'est le monde des divins. C'est ça, mais lorsque cette génération viendra, ce n'est pas l'abandon de la spiritualité qui veut voir toujours son prochain comme soi et l'amener à comprendre, user d'une certaine diplomatie pour l'amener à comprendre qu'il faut de la paix entre nous. Jamais. La spiritualité, déjà il y a spiritualité. Il y a une dimension mystique des choses que vous pouvez faire la guerre sans faire la guerre. Vous pouvez envoyer les insectes, attaquer les gens sans que vous sortez. Ça, c'est une autre dimension mystique. Mais quand on parle de la patrie, je répète pour la troisième fois, on parle de la patrie. La patrie n'est pas sécurisée que par le monde mystique. La patrie est sécurisée d'une manière matérielle et d'une manière mystique. Vous pouvez sécuriser la patrie mystiquement, les autres peuvent vous attaquer d'une manière matérielle. Et si vous n'avez pas une armée puissante, donc ce n'est pas l'Éternel des armées, le Créateur suprême a donné tout le monde une portion de terre et il a dit tu dois garder et cultiver. Il n'y a pas que cultiver, il y a aussi garder. Quand qui dit garder, ça parle de l'armée, ça parle de la protection, ça parle de la sécurité. Quand on dit cultiver, vous êtes en train de s'aimer. Alors, la reine du Midi, Madame Osea Hava, parlons un peu de la spiritualité. Cette question me vient à l'esprit. La RDC, c'est une parenthèse que j'ouvre, a reçu, il n'y a pas longtemps, dernièrement, la visite du Saint-Père, le patron de l'Église universelle catholique de Rome.
le pape François Ier. Et que dites-vous? Quelles sont vos réactions? Quel a été votre sentiment quant à ce? Mes sentiments sont de colère, je crois que ce n'était pas caché, je l'ai publié partout, tout le monde a vu ça. N'est-ce pas un grand esprit qui est arrivé ici pour oui, aussi, parce qu'il a apporté un message de paix. Quel message? Réconcilier d'abord les Congolais avec le Seigneur et de les enseigner à se réconcilier, à chercher l'unité. Vous savez, Monsieur Rémy, quand vous parlez comme ça, c'est comme si cette personne est en train d'insulter votre intelligence. Je serais étonné que les intellectuels, les hommes dont leur intellect fonctionne bien dans ce pays, réfléchissent qu'il a apporté un message de paix. Mais bien sûr, évidemment, puisqu'on l'a entendu dire ça. Dire quoi? Il a parlé aux jeunes, il a parlé aux prélats, aux frères de l'église. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore appris de la spiritualité que ce n'est pas ce qui sort des bouches de l'homme qu'on doit prendre en compte, c'est plutôt les œuvres. On reconnaît l'arbre par ses fruits, pas par les mots. On ne reconnaît pas l'arbre par ses feuilles, on le reconnaît par le fruit. N'est-ce pas que Sainte Écriture le dit? Cette personne qui est sainte, je déplore sa sainteté parce que si sa sainteté consiste à ce qu'il vienne créer des conflits là où il y a déjà des problèmes, excusez-moi, mais c'est des questions qui me mettent vraiment hors de moi. Ça, c'est de l'accusation gratuite, hein? Non, ce n'est pas une accusation. Vous savez aussi bien que moi, nous sommes un peuple colonial de ces individus-là. On a été colonisé par qui? C'est pas par lui? C'est pas par pape là? C'est par pape justement qu'on a été colonisé. Non, comment ça? C'est le royaume de Belgique. Oh là là. Le royaume de Belgique, qui sont des catholiques, non? Leur spiritualité, ce n'est pas le catholicisme. Lui, il est garant de la spiritualité coloniale, contre nous bien sûr. Garant de la spiritualité coloniale, quand il vient chez nous, prétend qu'il nous apporte le message de paix, prétend qu'il veut la réconciliation. Il nous a réconciliés comment? Où est cette réconciliation? Quelqu'un qui vous a détruit dans le passé, il ne vous a pas demandé pardon dans le présent. Si, peut-être vous l'ignorez, mais nous avons appris que le pape a organisé même un culte de demande de pardon. On a vu des photos, il s'agit même dans un état en Afrique comme ça. Non, vous savez, M. Rémy, la colonisation n'a pas été faite en secret. Donc si la demande de pardon veut être faite, ça ne se fera pas en secret. Je suis désolée de vous décevoir et décevoir d'autres personnes. Si la demande de pardon colonial, la méchanceté, crime contre l'humanité que ces individus-là ont fait, qui continuent à faire jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, dans leurs religions, dans leurs sectes, dans leurs maisons spirituelles, même dans leurs loges, ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. S'ils étaient désolés, ça ne se fera pas en secret. Et si ils ont besoin qu'on se réconcilie. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas réparé. On ne répare pas si on ne reconnaît pas ce qu'on a fait du mal. Ils ont fait des choses horribles. Ils ont créé ces pays pour condamner nos chefs de l'État. Mais c'est pas l'Église catholique. On parle ici de l'Église catholique. Papa, nous parlons de la spiritualité authentique. Pape est de la spiritualité exogène. Parce que papoter est une spiritualité exogène. Et quel type de spiritualité exogène? Coloniale. Quel type de spiritualité coloniale? Androgène. Ils sont venus avec androgénité plutôt, la spiritualité de l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'il est en train de valider en disant que non, c'est bien, il faut comprendre qu'eux aussi c'est des enfants de Dieu. Vous n'avez pas vu ça? Comment vous allez venir défendre une personne dont vous êtes conscient en tant que médiateur que cette personne n'est pas une bonne personne pour nous? Est-ce qu'ils ont fait un état là où ils sont en train de reconnaître que non, c'est vrai le mal que nous avons fait aux Africains, on demande pardon? Il est le garant. 90% des Européens sont des catholiques. Vous êtes d'accord? Lui, le numéro 1 du catholicisme. Est-ce qu'il est sorti un jour appeler ces multinationales qui sont en train de dépouiller chez moi en versant le sang humain en leur disant stop? Non.
C'est à la maison qu'on éduque les enfants, c'est pas dans la rue. Il ne viendra pas ici pour nous dire non, je les ai dit d'arrêter, mais ils ne m'écoutent pas. Attends, nous parlons de la spiritualité, papa. Moi, je suis debout là, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui m'anime. Vous m'écoutez parce que vous avez un esprit qui vous anime. L'autre nous suit là-bas parce qu'il y a un esprit qui lui anime. Alors, si quelqu'un vient nous dire le matin que non, il est le numéro 1 d'une spiritualité qui a des milliers de disciples dans ce monde, respecté, honoré. Après, il va nous dire que ses enfants ne l'écoutent pas. Non, tout ce que ses enfants font à ces continents, c'est lui l'auteur. En conclusion, c'est ce pas passage, ça nous causera que des problèmes parce que nous parlons de l'impact de la spiritualité authentique. Quand on est en train d'essayer de constituer justement cette spiritualité authentique, et cet individu-là vient là, il est en train de tout saboter. Et puisque les autres ne comprennent pas encore ça, papa, si un chef de l'État se déplace avec combien de personnes? De milliers. Maintenant, si un chef spirituel à cette envergure se déplace, combien d'esprits l'amène? merci beaucoup, ce sont vos propos. Hein. Donc, ah oui, ce sont mes propos, bien sûr. nous allons, avec votre permission, entretenir les dames qui vous accompagnent, 2 princesses, puisque vous êtes la reine. Il s'agit de celle qui est à votre gauche, la princesse Yeshaya Congo, qui est à votre gauche et à la droite de l'écran, et la princesse Alia Makumbu, qui est à votre droite et à gauche de l'écran. Je m'en vais d'abord pour la première question, m'adresser à la princesse Yeshaya. Qu'est-ce qui vous a motivé un peu de suivre un peu ces messages aux côtés de la reine Oshéarava? Oui, merci pour la parole. Qu'est-ce qui m'a motivé? Je vais dire de manière brève. Alors, moi, j'ai découvert la reine à la télé parce que j'avais déjà des informations par rapport à ce qu'elle enseignait, ce qu'elle enseigne. Hein, j'avais des révélations parce que j'avais une mission à accomplir pour mon pays, justement, qui parle de la spiritualité authentique. Et après avoir écouté, et j'ai trouvé qu'elle était dans la vérité, la véritable vérité, parce que ce qu'elle disait, j'avais une part d'information que personne m'avait dit et je l'avais reçu de mes révélations. Donc j'ai vite compris que c'était la personne, il fallait que je marche avec pour accomplir ce que j'ai amené comme mission. Vous parlez vous-même de la spiritualité authentique, vous êtes poussé les mobiles d'ailleurs, le message sur la spiritualité authentique qui vous a attiré auprès d'elle et qui a concilié un peu votre appréhension des choses et les messages qu'elle enseigne. Alors, quelle est votre lecture? Que faut-il pour une spiritualité réellement authentique selon vous, après que vous ayez partagé avec elle tous ces dons qu'elle a reçus de la part du grand créateur? Quelle est cette spiritualité authentique que vous pouvez... vous avez compris quand même ma question, ma préoccupation. J'ai bien compris. C'est que moi, je vais dire, moi je parle par rapport à cette nation d'abord. Hein. Vous voyez déjà ce qui se passe ici, dans ces pays, il n'y a rien qui marche. Et le Congo est dans le chaos total parce que nous avons un problème, nous avons un conflit par rapport à notre spiritualité. Le Congo a embrassé plein de réalités, on va dire, beaucoup de spiritualités qui viennent d'ailleurs. Ici, c'est un pays laïque. On trouve des musulmans, des chrétiens, des ngunza, du tout. Et à cause de ça, ces pays ne marchent pas. Parce que pour que ces pays puissent se développer, nous devons avoir notre spiritualité d'abord. La spiritualité, utiliser, disons, la spiritualité que nos ancêtres exerçaient. Parce qu'il ne faut pas oublier cette histoire du christianisme. Hein. C'est arrivé vers 1482 hein, en Banza Congo. Avant, est-ce que le Congo n'avait pas de spiritualité? On va dire que nous, on connaît Dieu depuis 1486. Je ne pense pas. Donc, on devait retourner dans notre spiritualité authentique que nos ancêtres pratiquaient pour qu'on puisse sortir cette nation de tout conflit. Là, on est, je dirais, on est en train de faire marcher cette nation par rapport à la spiritualité d'un prêtre.
des autres et qu'ils ne marchent pas avec nous. Et les preuves sont là. Merci beaucoup. J'aurais vraiment une émission plus élaborée, compte tenu du temps, nous ne savons pas, puisque vous avez fait sortir des choses qui me poussent à vous reposer des questions, mais je crois que prochainement, on aura l'occasion d'en parler. Et là, je m'adresse maintenant à la princesse Alia, et ce sont les mêmes questions. D'abord, les mobiles qui vous a poussé à adhérer à cette vision, et puis la lecture que vous faites sur la spiritualité, la situation un peu de notre nation. Et de nos nations, je peux parler en général de l'Afrique. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Alors moi, je viens de la religion chrétienne, hein, donc j'ai exercé dans le ministère pendant plusieurs années, étant pasteur d'église et prophétesse, voilà. Et je prêchais une parole que je n'avais pas vraiment la connaissance de qui cette parole s'adressait-il, à quel peuple. Et donc je prêchais cela avec enthousiasme pendant toutes ces années. Et lorsque j'ai eu ma conscience qui s'est réveillée en 2021, décembre 2021, la voix qui a réveillé ma conscience m'a dit que l'Africain est le véritable juif. Bon, après plusieurs années, avoir prêché une parole dont je connaissais d'où la parole, de quel peuple s'agissait-il, pour moi c'était le peuple d'Orient. Voilà, donc ça fait un secousse. Donc j'ai été très secouée. Et après avoir entendu cette voix, j'ai fait des recherches dans les réseaux sociaux. Et c'est alors que je suis tombée sur la reine Lumiti, la reine mère. Je l'ai écoutée pendant plusieurs mois, pendant 9 mois. Et à chaque fois, je recevais d'elle des révélations. C'était un booster, non seulement au niveau de ma foi et de la compréhension de la parole. J'avais une autre vision de voir ma nation, qui est le Congo, et mon continent. Et c'est comme ça que je me suis introduit dans la panafricanité. Donc elle a créé en moi cet amour, au fait, de militer pour ma nation, de militer pour le continent. Chose qui n'est... Au détriment des autres, hein, au détriment des autres races, donc... c'est un peu délicat. Hein. Non, pas au détriment des autres races. Non, parce que l'Afrique en général a besoin c'est déjà le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique en général a besoin d'un réveil spirituel. Mais ce réveil spirituel-là n'est pas celui que la religion ou l'Église nous présente. Nous avons besoin d'un réveil spirituel dans sa largeur. Il y a l'économie, il y a le social, il y a la politique. Donc il y a plusieurs branches. Et j'ai trouvé dans la reine de Midi, la reine mère, cette particularité-là. Déjà, c'est une femme, il n'y en a pas beaucoup de femmes qui ont cet enthousiasme, cette hardiesse, cet esprit révolutionnaire parmi les hommes, de se lever et de dire non au colonialisme. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça réveille non seulement ma conscience, et les écritures que je prêchais, ou la parole que j'annonçais, a été plus éclaircie. Je peux prendre l'exemple d'Apollos, dans les Saintes Écritures. C'était un prédicateur qui prêchait avec éloquence. Mais cependant, Aquilas et Priscille, donc le couple missionnaire, lorsqu'ils ont écouté l'éloquence qu'il déployait, mais ils ne connaissaient pas exactement les Écritures. Qu'est-ce qui s'est fait? Donc on lui a pris de côté et on lui a expliqué la parole qu'il annonçait. C'est un peu mon témoignage. Pendant toutes ces années-là, non seulement j'ai servi à un Dieu imaginaire, et j'ai prêché une parole. Je ne savais pas d'où cette parole était, à qui cette parole était adressée et pour qui cette parole a été prophétisée. Et c'est beaucoup de mes contemporains le font, mes contemporains pasteurs ou religieux. Voilà. Beaucoup de mes contemporains le font malheureusement. Merci beaucoup, on aura vraiment un débat. J'ai des sujets comme ça. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne, je reviens encore à vous pour conclure un peu cette émission. Lorsque vous regardez les deux princesses, surtout la princesse Alia qui dit
quand on parle de l'église, on voit quelle église? L'église locale, les communautés religieuses qu'on voit ça et là, ou bien l'église corps mystique de Yeshua? Bon, l'église corps mystique de Yeshua, moi je ne pense pas que ça existe, comme les uns le disent. Parce que si ça existait, le peuple ne sera pas divisé. Il ne devait pas avoir des catholiques, il ne devait pas avoir des protestants, il ne devait pas avoir des églises kimbagistes et autres. Donc, quand on dit mystique, ça veut dire qu'on parle de ce qui est plus excellent, plus parfait. D'accord? Donc, dans le mystique ou mysticisme, c'est qu'on prend tout ce qui est débris, on le mêle et tout, et on forme quelque chose de parfait. C'est ça ce qu'on appelle le mystique. Donc, si le corps mystique de Yeshua existait, on devait voir les gens qui sont sortis justement de toutes ces obédiences, former un seul corps, ce que vous n'avez pas ici. Alors, maintenant, quand je les vois, les deux femmes, l'autre, elle est une révélée qui a reçu la révélation de plus de 23 ans, 24 ans aujourd'hui, de notre existence, qu'elle a vu qu'il y aura un jour une femme qui s'élèvera. Et voilà, elle parlera du royaume, et ça, un jour, elle en parlera. Elle a vécu toute sa vie en Belgique, chez les colonisateurs. Elle s'est mariée là-bas, elle a eu des enfants là-bas. Mais pourquoi, d'un coup, l'esprit vient lui dire que, écoute, ici, c'est pas chez toi, rentre chez toi. Elle prend ses clics et ses claques et ses enfants, elle rentre chez elle. Ça, c'est déjà quelque chose de sérieux. Au milieu de tout ça, elle reçoit dans son esprit que vous êtes, l'histoire de la Bible, c'est votre histoire. Elle refuse d'aller à l'église, elle refuse tout, même sa femme. Tous ces témoignages que je vous rends d'elle, c'est sa famille qui me l'a rendu. Oui, on a maintenant, bref. Quand une femme à sa standing comprend qu'il faut suivre la révélation, il y a du sérieux. Celle-ci, c'est une apôtre qui a des églises. Pas une église, et des églises. Qui continuent à suivre, parce que moi j'aimerais qu'eux-mêmes fassent une émission complète, là où ils vous témoignent comment ils ont fait pour ce que vous appelez adhérer au royaume, pourquoi ils ont accepté le royaume. Celle-ci, elle est née ici, elle est partie à quelques mois en France, donc elle a grandi en France, vécu en France, des églises construites en France, prêché au milieu des Français et tout ça. Et d'un coup, l'esprit vient lui dire qu'écoutez, rentre chez toi. Vous devez rentrer. Quand l'esprit dit rentrer, est-ce qu'il parle de la chair de rentrer? Non. On parle de l'esprit de l'homme de rentrer à l'authenticité. C'est pour ça que nous parlons de l'impact de la spiritualité authentique. Et il y a beaucoup de femmes et des hommes comme ces deux personnes qui sont là, qui ont reçu ces choses, mais qui ont peur de rentrer. Il y a des gens comme vous d'ailleurs, des intellectuels, quand ils lisent la Bible, ils trouvent des incohérences. Mais ils n'ont pas le courage de dire, mais ce livre est incohérent. Il y a des gens qui lisent ces livres-là, qui sont dans le système christique, qui sont victimes de beaucoup des injustices, qui ont prié, gêné, fait tout ce qu'il faut faire, mais ça ne marche pas. Parce qu'au-delà de ce qu'ils connaissent comme religion, il y a la spiritualité. Monsieur Rémi, vous êtes d'accord avec moi, si le Créateur a créé l'univers, a pris des diamants, de l'or, tout ce qui est précieux, il a caché sous les profondeurs des eaux. Vous pensez que l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance du Créateur fera autrement? Non. Lorsque l'homme a quelque chose de sérieux, de précieux, il ne présente pas ça devant la surface. Alors comment on peut nous dire que les gens qui ont constitué justement notre histoire, l'histoire biblique des Hébreux bantous que nous sommes, ils ont pris la partie puissante, ils ont mis à l'intérieur. D'un livre qu'on nous donne gratuit, d'un livre qu'on nous vend gratuit. C'est faux. C'est comme ça, ils ont vendu la Bible gratuite puisqu'il y a des incohérences et des confusions. Ils ont créé un système pour nous empêcher de connaître la vérité. Mais eux-mêmes, ils sont dans des maisons, dans des loges qu'ils ont construites. Et c'est avec ces loges-là, ces maisons-là qu'ils inventent des téléphones, des machins, tout ce que nous bénéficions. Alors nous, ils nous ont dit, rejetez ça là, acceptez ce que nous vous présentons comme système. Et même quand nous lisons dans les Saintes Écritures, noir sur blanc, que voici nos ancêtres avaient bâti l'autel. Abraham a bâti les autels.
pour invoquer le Créateur. Ah non, il ne faut pas bâtir l'autel, ça c'est des choses passées. Aujourd'hui, nous sommes à une autre ère. Mais depuis qu'on a adhéré à cette histoire imaginaire, il faut prier sans autel. Il ne faut pas mettre le feu, il ne faut pas mettre le sel, il ne faut pas utiliser les éléments de la nature. Donc Abraham était dans l'erreur, Moïse était dans l'erreur. Tout ça là, c'était faux. Mais la Bible est claire. La seule personne à qui Adonai parlait face à face, c'était Moshe. Yeshua dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et il a dit, j'interdis à tout le monde que celui qui osera enseigner des gens de ne pas obéir à la loi, qu'il soit petit. Voilà là où vient notre petit, la petitesse de notre nation. On nous a dit de ne pas obéir à la loi, on nous a dit de ne pas obéir à des prophètes, on nous a dit de ne pas obéir à des clergés, à la hiérarchie. Et bien voilà là où nous sommes. Nous sommes où aujourd'hui? Tout ce que nos ancêtres ont fait, que nous lisons dans la Torah, on dit que ça c'est du n'importe quoi, on est dans une nouvelle alliance. Où est le résultat? Voici le résultat. Il y a quelques jours, quelques temps passé, la route numéro 1 de tout un pays a été cabossée, nous le savons. Si ce n'est pas ça à l'est du pays, à la guerre, si ce n'est pas ça, c'est le volcan, si ce n'est pas le volcan, pourquoi la nature s'acharne contre la RDC? Il y a quelque chose qui manque. C'est la chose qui manque que justement le système christique inventé par la papauté vous interdit de découvrir. Merci beaucoup, Madame la Reine, aussi à Hava, pour toutes ces informations. Je pense que nous avons donné le temps de parler et nous allons encore une fois revenir. Il y aura des questions qui viendront, que nous allons vous adresser, si vous serez disposé à répondre. Et si vous serez aussi d'accord, surtout pour les témoignages de princesse, oui. Princesse Alia et princesse Yeshaya, donc de parler de leur conviction actuelle, expérience, conviction actuelle, et ça sera une bonne chose. Nous cherchons tous la lumière, nous voulons tous être émancipés, libérés, nous voulons vivre le bien-être complet, donc la bonne santé spirituelle et physique et voire même matérielle. Alors merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de partout. Vous avez été très nombreux et vous restez toujours fidèles. Et merci aussi à tous ces téléspectateurs qui s'ajoutent à ce grand nombre de fidèles qui nous suivent depuis un certain temps. Nous sommes au 67e numéro de Chemin de la Vérité. Et je crois qu'au 100e, nous allons faire quelque chose. Et Dieu aidant, le grand être, le grand esprit aidant, nous allons toujours continuer dans cette démarche. Nous voulons voir un Congo fort, un Congo prospère, un Congo uni, un Congo paisible. Il faut beau vivre. Un Congo qui émerge. Et ça, c'est dans la spiritualité. Dans la religion, vous ne le verrez pas. Vous continuerez à rêver, ça ne viendra pas. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai fait. Merci beaucoup à l'équipe de Connexion Plus 243 et au père Mandoudi, Jackson Lemba pour la production de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec un réel et les mêmes plaisirs. Portons-nous bien partout où nous sommes. Au revoir.